Hello, welcome back. J'espère que tu te portes très très bien. Pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne, je pense que je vous avais déjà parlé de l'effet miroir. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cet effet miroir-là pour dire à quelqu'un les changements que tu as envie de voir chez l'autre là. Ça commence par toi, ok? Certaines, vous êtes là à toujours vous plaindre. Oh, tel a fait ci, tel m'a fait ça, tel est comme ça. Mais est-ce que vous savez que ce qui t'irrite chez l'autre là, toi-même, tu as ça. L'effet miroir. Ce qui t'irrite chez l'autre, toi-même, tu as ça. Et quand tu prends conscience de ça, tu vas changer. Donc, si tu ne connais pas ce concept, laisse-moi te brosser ça vite fait. D'accord? Reste concentré. Admettons que tu as une amie et tu trouves que cette amie, elle est trop speed. Tout ce qu'elle fait, elle met de l'énergie. Parfois, elle met même beaucoup trop d'énergie dans ce qu'elle fait. Ok? Et toi, ça a souvent tendance à t'irriter. Laisse-moi te dire que c'est tout simplement parce que toi, tu es trop mou. Molle plutôt. Tu es trop molle. Oui, tu es trop molle. Donc, cette personne t'invite à travailler sur toi. En fait, ce que j'ai compris, c'est que toutes les personnes qu'on rencontre, on ne les rencontre pas par hasard. D'accord? On ne rencontre personne par hasard. Et il faut vraiment être mature pour comprendre ça, que toutes les personnes que je vais rencontrer sont là pour m'apprendre quelque chose. Ok? Elles sont là pour t'apprendre quelque chose. Quelque chose t'irrite chez quelqu'un, c'est que tu dois travailler cette chose. D'accord? Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de suivre une créatrice de contenu et tu trouves que la créatrice de contenu se prend trop la tête? Tu as l'impression qu'elle est hautaine, elle est imbue de sa personne. Si c'est le cas, c'est tout simplement que cette personne fait ressortir ce manque chez toi. Ça veut dire que toi-même, tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler ta personnalité, tu dois travailler ton caractère, ta confiance en toi. Et je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu as déjà ressenti ça au moins une fois. Je le sais parce que moi-même, j'ai déjà ressenti ça. Je me dis, ah, mais celle-là, pour qui elle se prend en fait? Mais tu vois que la fille, elle transpire la confiance en elle. Et là, je me dis, ah ben c'est peut-être parce que moi, bof, bof, quoi. Toutes les personnes que tu vas rencontrer vont t'inviter à travailler sur toi. Mais comme j'ai dit, il faut la maturité nécessaire. Il faut être capable de prendre du recul et de se dire, voilà, cette personne-là est comme ça. Pourquoi ça me pique quand je vois cette personne comme ça là? Pourquoi ça me pique autant en fait? C'est parce que c'est peut-être quelque chose qui manque chez toi. Et aussi, il y a des choses positives. Quand quelque chose te plaît chez quelqu'un, sache que tu as ça aussi. Tu as ça, ok? Moi, par exemple, j'ai quelqu'un dans mon entourage. Cette personne-là, quand j'ai rencontré cette personne à l'époque, oh là là, cette personne me donnait la flemme. Je trouvais que la personne, en fait, quand elle faisait les choses, elle était, je ne vais pas dire qu'elle était lente, mais elle était très posée dans sa façon de faire les choses. Que ce soit dans sa façon de travailler avec ses mains, que ce soit dans sa façon de parler, de t'expliquer quelque chose, de raconter une histoire à la personne. À l'époque, je ne trouvais pas qu'elle était très posée, je trouvais qu'elle était trop posée, c'était exagéré en fait, ça me donnait la flemme. Ça me donnait la flemme, j'avoue. Et puis, j'ai pris du recul parce que j'avais déjà écouté une psychologue, je ne sais plus quel est son nom, qui parlait de ça. Et donc, j'ai pris du recul, j'ai écrit et je me suis dit, mais pourquoi le fait que cette personne travaille doucement, prenne son temps, m'énerve? Pourquoi le fait que cette personne parle lentement
calmement, posément. Ça m'énerve. Et si cette personne passe là, elle va se reconnaître. Et en fait, j'ai compris que tout simplement parce que moi, j'étais trop speed en fait. J'étais trop speed. Et en fait, la personne était là pour me pousser à changer, à améliorer ce côté de moi. Parce que moi, j'avais constaté que, en fait, ce que je vous raconte là, ça demande beaucoup de travail sur soi. Ça demande de s'auto-analyser régulièrement, encore et encore. J'ai constaté que cette personne, quand elle fait quelque chose, elle le fait une fois et parfaitement. Parfaitement. Alors que moi, quand je faisais quelque chose, parce que j'ai quand même apporté des modifications, quand je faisais quelque chose, moi, hmm, je, je voulais faire vite, 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 vite. Sauf que, à la fin, quand j'ai fini, je me rends compte que j'ai fait plein d'erreurs en fait. Et donc, je me suis dit, mais en fait, la personne n'est pas là pour me frustrer, c'est pour que je m'améliore. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai adopté dans ma vie. Quand je fais, je vais vraiment essayer de prendre mon temps, d'être concentré et de ne pas faire vite, 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 vite parce que j'ai envie de finir. Non. Mieux vaut prendre son temps. Et franchement, cette personne, elle m'inspire beaucoup. Si tu passes par là, big up à toi. Tu m'inspires beaucoup, 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 beaucoup. Cette personne m'a vraiment poussé à faire un gros travail sur moi. Ça fait que maintenant, il y a beaucoup, ça ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais sur ce point-là, grâce à cette personne, j'ai appris à prendre mon temps pour faire les choses bien et une fois. Au moins, je n'ai pas besoin de revenir 3, 4, 5 fois en arrière. Donc, tout ça pour vous dire que chaque personne que vous rencontrez est une leçon pour vous. Mais il faut être assez mature, assez sage. Je ne vais pas dire intelligent, parce que ça ne veut rien dire d'être intelligent. Enfin, pour moi. Il faut être assez mature et assez sage pour pouvoir prendre le recul nécessaire et se dire, la personne là, en vrai de vrai, elle est là pour m'enseigner quelque chose. Et vous verrez que il y a des gens qui sont là pendant une saison et après ces gens partent. Ça veut dire que soit elle est partie parce que la leçon a été assimilée, soit elle est partie parce que bah, il fallait le temps était dans votre vie était révolu. Mhm. Et aussi une autre chose que j'aimerais insister sur cela, c'est que tant que vous n'allez pas comprendre, tant que vous n'allez pas assimiler certaines leçons, vous serez toujours confronté à ça. Je sais que beaucoup que me suivez, il vous arrive souvent de vous dire, mais pourquoi j'ai toujours les mêmes situations qui m'arrivent, mais sous différents angles? Parce que vous n'avez pas assimilé la leçon. Donc, les amis, à partir d'aujourd'hui, je vous invite, si vous voulez, à faire le bilan des gens qui vous entourent. Ou peut-être du noyau, voilà quoi. Les gens les plus proches de vous. Faites une liste. Par exemple, Sarah. Qu'est-ce qui me plaît chez Sarah? Ce qui vous plaît chez Sarah, vous verrez que c'est des choses que vous avez aussi. Ensuite, chez Sarah, qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce qui m'énerve? Vous notez. Et quand vous allez réfléchir, vous verrez que vous-même là, c'est des choses sur lesquelles vous devez travailler. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à partager autour de vous, commenter, liker et surtout vous abonner. Arrêtez de me regarder en sous-marin. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.